Boseka Baragana. Sois honoré, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Pour la grâce de ta présence. Nous sommes là de tout notre cœur pour recevoir de toi. Parle à nos cœurs, éclaire-nous, touche-nous, édifie-nous. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Nous sommes en train de clôturer l'année. Et nous allons parler des signes et des causes de l'incrédulité. Les signes et les causes de l'incrédulité. Les signes sont visibles, les causes sont invisibles. Les signes sont à l'extérieur, les causes sont à l'intérieur. Les signes sont apparents, les causes sont profondes. Mais il est bon qu'à la lumière de la parole de Dieu, chacun soit instruit pour s'évaluer lui-même. Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Marc 6, 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : d'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?
et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. L'incrédulité apparaît ici, n'est-ce pas? Marc chapitre 9. Nous commençons au verset 2. Marc 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, c'est-à-dire quand ils descendent de la montagne, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, l'incrédulité est là. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux. » Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Alors, pour bien rassembler tous les éléments, pour avoir une juste compréhension de ce texte, allons dans Matthieu 17. Matthieu 17. Verset 19 à 21. Matthieu 17, 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, vous voyez, c'est la même situation, n'est-ce pas, qu'en Marc 9. « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon?
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Quelle est la cause ici? L'incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Dans Marc 9, il y a la prière. Dans Matthieu 17, il y a la prière et le jeûne. Dans Marc 9, l'incrédulité du Père et des disciples transparaît, mais on peut passer à côté de la cause, n'est-ce pas? Qui a fait qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon. La cause est bien claire. Dans Matthieu 17, c'était à cause de leur incrédulité. Et pourtant, dans Matthieu 17, l'incrédulité du Père n'est pas évidente. Vous voyez? C'est important de rassembler la parole de Dieu. Sinon, on bâtit des théories qui ne sont pas très justes. Luc chapitre 9. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire sur la montagne pour être transfiguré? Verset 28. Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour faire quoi? Il n'est pas parti pour démontrer combien il est resplendissant de gloire. Il est parti pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Quand? Pendant qu'il priait, pendant que Jésus priait. Ainsi, nous voyons que Jésus descend en fait de la montagne de prière. N'est-ce pas? Il descend de la montagne de prière. Et il va avoir autorité sur ces démons que ses disciples qui étaient dans la vallée n'ont pas pu chasser. D'accord? Alléluia. Alors, nous allons voir, par la grâce de Dieu, quelques signes et quelques causes de l'incrédulité. Pourquoi? Pas parce que nous voulons enseigner sur l'incrédulité. C'est l'évangile, c'est la parole de foi que nous prêchons. Amen. C'est la parole de foi que nous prêchons. Je n'ai pas l'habitude d'aborder le sujet dans le sens négatif. Mais ça, c'est ce que papa nous a enseigné dans la pastorale. Il nous a enseigné à nous les pasteurs. Donc, je vais répéter ce qu'il nous a enseigné avec une actualisation vous concernant parce que j'ai écouté le Seigneur. L'exclamation de cet homme est importante. Et si vous lisez Luc chapitre 9, la même histoire dans Luc chapitre 9, Luc ajoute des détails et nous montre que c'était son fils unique. C'était le seul enfant qu'il avait et qui était maltraité par des démons. Et il dit, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et remarquez que Jésus ne lui a pas dit race incrédule comme il a dit aux disciples. Jésus ne met pas en doute, ne conteste pas le fait que ce père ait la foi. Mais il a la foi quand même. Sa foi est mêlée avec de l'incrédulité. Et c'est ça le problème avec nous tous. Dieu nous a fait don de sa foi, mais quelque part en nous, il y a encore des zones d'incrédulité, des poches de résistance, où la parole de Dieu n'a pas encore agi efficacement dans nos âmes, dans nos pensées. Alors, il serait intéressant que chacun arrive à discerner où se trouve de l'incrédulité en lui, n'est-ce pas? Pour faire le ménage de sa foi. Alléluia. Si je pouvais avoir des éléments de la parole
susceptible de me montrer où je suis incrédule, je serai heureux. Parce que cela va m'aider à me débarrasser de l'incrédulité, afin que ma foi soit plus forte, afin que ma foi soit totale. Et heureusement, dans la parole de Dieu, il y a des éléments qui peuvent nous aider à discerner s'il y a de l'incrédulité en nous. Il y a ces éléments dans la parole de Dieu. Il y a des signes extérieurs que tout le monde peut voir ou bien que certaines personnes peuvent voir. Mais il y a aussi des causes profondes que tout le monde ne peut pas voir, mais dont nous pouvons être conscients nous-mêmes. Si nous demandons au Seigneur de bien sonder nos cœurs. Alléluia. Mercredi dernier, nous avons vu dans Jean 17 que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc il sait. Amen. Dieu connaît l'état de la foi de chacun d'entre nous. Et c'est ça exactement. Il n'a pas besoin d'apprendre. Regardons cette belle prière de David dans le psaume 139, versets 23 à 24. Psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi. Ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi. Regarde ma voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. En fait, c'est une prière qui est importante parce que c'est un temps de prière où l'homme est là et il demande à Dieu de lui révéler les choses de son cœur dont il n'a pas conscience lui-même. Jésus a dit que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Notre vie ira toujours là où notre cœur l'incline. Si vous voulez emmener quelqu'un quelque part, envoyez son cœur là-bas. Et il ira. Vous avez entendu? Alors, les penchants de nos cœurs finiront toujours par orienter ou désorienter nos vies. Il est donc important que nous pratiquions cette prière. Ce genre de prière qui est une prière profonde de connaissance de soi. C'est pas l'adoration, c'est pas l'intercession, c'est pas des requêtes. Mais c'est une prière d'introspection pour connaître son état intérieur que seul Dieu peut révéler. Alléluia. Nous avons vu mercredi dernier comment les choses, n'est-ce pas, que l'œil n'a point vu, ainsi de suite, ce sont des choses qui nous concernent nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Il est donc important, en cette fin d'année, de pratiquer cette prière, où tu te tiens devant le Seigneur, en écoutant le Saint-Esprit, avec le miroir de sa parole, afin qu'il te révèle l'état de ta foi. Et où sont encore quelques séquelles d'incrédulité. D'accord? Chaque jour, je vous donne des éléments qui vont vous aider à faire le bilan spirituel. J'ai déjà commencé à faire mon bilan spirituel. Et bientôt, je ne vais plus prêcher. Parce que je dois tout couper.
pour écouter. Alors je vous donne des éléments. Parce que nous passons dans une autre décennie. Et les chiffres ont un sens. Vous m'entendez? Les chiffres ont un sens. Et Dieu tient aux chiffres. 2020 est un chiffre spécial. Alléluia. Donc, il n'est pas simplement question de se débarrasser de quelques faiblesses de cette année. Mais il est question de se débarrasser de toutes les faiblesses de la décennie dont nous n'avons pas pu nous débarrasser. Parce que chaque année, nous avons fait des progrès, mais il y a eu des zones de stagnation. La différence avec le passage de cette année à 2020, c'est que nous ne faisons pas le bilan d'une année. Nous faisons le bilan d'une décennie. D'accord? L'année prochaine, nous devons entrer dans la plénitude de la foi. Alléluia. Et pour pouvoir y entrer, nous devons être conscients nous-mêmes de nos zones d'incrédulité, car elles sont encore là. Et nous avons la foi. Je sais que vous avez la foi. Si vous n'aviez pas la foi, vous ne seriez pas ici. Alléluia. Alors, quelle est la première cause ou le premier signe de l'incrédulité? C'est lié à la présence de Dieu. 1. La présence. Jésus leur dit que vous n'avez pas pu chasser ce démon à cause de votre incrédulité. Et il poursuit en disant, mais ce genre de démon ne peut sortir que par le jeûne et par la prière. C'est-à-dire que le jeûne et la prière et le jeûne sont un moyen de discerner l'incrédulité, de le combattre et de le vaincre. Ce n'est pas la prière et le jeûne qui vont chasser le démon, mais c'est la foi. Mais il y a une catégorie de démons, et j'élargis, il y a une catégorie de problèmes qui sont plus sensibles à l'incrédulité que d'autres. Et à cause de l'incrédulité, ce genre de problème, ce genre de montagne résiste. Ça, on va voir ça le dimanche. Il y a des victoires que nous ne pouvons pas vaincre sans la plénitude de la foi. Et Jésus ne fait pas que dénoncer l'incrédulité, il nous montre comment le vaincre par la prière et le jeûne. Marc ne parle que de la prière, Marc et Luc. Matthieu ajoute le jeûne. Regardons maintenant dans cette scène l'homme qui a vaincu ce démon. Il venait de la montagne de prière. Il venait de la présence de Dieu. À chaque fois, et ça c'est un constat tellement simple qui va nous aider. À chaque fois que tu deviens lourd dans la prière, c'est l'incrédulité qui parle. Tu m'entends? L'incrédulité va te pousser loin de la présence de Dieu. La foi va te pousser toujours plus près de Dieu. Alléluia. C'est bien de comprendre ça. Si tu passes par une période où la prière ne t'attire plus, ça veut dire que l'incrédulité a été plus nourrie que la foi en toi. L'incrédulité a commencé à prendre l'ascendant sur ta foi. Voici un signe
que nous n'aurons pas du mal à discerner. N'est-ce pas? C'est beau, n'est-ce pas? D'avoir des éléments simples comme ça. Quand tu passes par une période où la présence de Dieu ne t'attire plus, sache que ton incrédulité a été nourrie plus que la foi. L'incrédulité en toi a commencé à prendre l'ascendant sur la foi. Ça doit devenir un signal, n'est-ce pas? Une alerte intérieure en nous-mêmes. Je disais à maman, et nous la remercions pour tout le travail abattu durant ces 21 jours, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse, pasteur. J'ai remarqué quelque chose. À 5 heures, plus je priais, plus je devenais fort. Et quand je continue, je deviens comme une pile. Les 15 premières minutes sont dures. Mais si tu persévères, en tout cas pour moi, hein, pour vous c'est très facile. Je dis oui. Donc la prière est un moyen d'alimenter la foi. N'est-ce pas? Le manque de prière est un moyen d'alimenter l'incrédulité. C'est aussi simple que ça. N'est-ce pas? Alors, pourquoi je passe de la prière et du jeûne à la présence de Dieu? Savez-vous que dans la Bible, on parle beaucoup du jeûne? La prière, n'en parlons même pas. Il y a tout un livre même dédié à la prière, les psaumes. 150 prières abondantes dedans. Mais dans la Bible, on parle beaucoup du jeûne aussi, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de jeûnes. Et l'année prochaine, nous allons y revenir. Toutes les sortes de jeûnes qui sont les jeûnes d'Esther et ainsi de suite. Mais citez-moi un peu les jeûnes du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Vous savez, quand l'Église parle du jeûne, se réfère toujours à l'Ancien Testament. Citez-moi les jeûnes de la Nouvelle Alliance. Jean-Baptiste n'est pas encore dans la Nouvelle Alliance. Je n'entends pas. Oui. Oui, ce n'est pas encore la Nouvelle Alliance. Attendez d'abord, la Nouvelle Alliance commence quand? À la Pentecôte, quand l'Esprit est venu en nous. Parce que la venue de l'Esprit en nous est le signe que Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus. Hébreux nous explique qu'après la résurrection, Jésus est monté avec son sang. Il a versé. Il a inauguré. Il a dit non, c'est le sang de la Nouvelle Alliance. Donc il a inauguré la Nouvelle Alliance au ciel et comme signe, il a reçu du Père l'Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez, l'entendez. La Nouvelle Alliance a été inaugurée dans Actes chapitre 2. Le jour où le Saint-Esprit est venu demeurer sur la terre. Depuis Acte 2, le Saint-Esprit habite la terre. Le Père et le Fils habitent le ciel. Et c'est lui qui emmène la présence du Père et du Fils dans l'Église et dans le croyant. Je reviens à ma question. Si tu es moi donc, les jeunes de la Nouvelle Alliance. Acte chapitre 13. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Par contre, dans Luc 9, Jésus parle à l'avance de comment on jeûnera dans la Nouvelle Alliance. Les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner quand l'époux est là. Mais quand l'époux leur sera
enlevés, alors ils jeûneront. Et il poursuit, il dit, on ne peut pas mélanger le nouveau et l'ancien. Un tissu vieux et un tissu neuf. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il est en train de parler de quoi? De jeûner selon l'ancienne alliance et de jeûner selon la nouvelle alliance. Si tu mets les deux ensemble, ça ne marche pas. Le jeûne d'Esther a marché parce que c'était du vin ancien dans une ancienne outre et c'était correct. Maintenant, si tu veux faire le jeûne d'Esther dans la nouvelle alliance, il faut traverser la croix. Laisser les déchets, récupérer les principes. Alors Jésus dit dans la nouvelle alliance, on jeûne pourquoi? Parce qu'on constate que l'époux est parti. Ce qui nous pousse à jeûner, c'est son absence. Donc le jeûne est un moyen de renouer avec sa présence. Vous comprenez ça? Si Aman veut tuer le peuple de Dieu, ce n'est pas le jeûne dont nous avons besoin. Lisez les actes. Quand ils étaient persécutés, dans Actes chapitre 4, est-ce qu'ils sont allés jeûner? Non, ils se sont levés. Seigneur, c'est toi qui as dit, n'est-ce pas? Pourquoi ce tumulte? Ils ont proclamé des paroles de foi. Ils ont remporté des victoires comme ça, sans avoir à aller jeûner. Mais le jeûne a sa place dans la nouvelle alliance. Et tous les jeûnes de l'Ancien Testament ne sont pas dépassés, mais ils doivent être actualisés. Alléluia. Un moyen de renouer avec la présence de Dieu. Je peux vous poser une question? Vous allez me répondre sincèrement. Vous allez me répondre sincèrement? Vous n'êtes pas sûr de votre sincérité. On est en église, vous avez oublié? Est-ce qu'il vous arrive de venir au culte et de ne pas apprécier la louange ou l'adoration? Ça vous arrive, non? Qui a déjà dit que la louange d'aujourd'hui n'était pas bonne? Qui lève la main. J'avais prévenu déjà qu'on était sincère. Si peu? Pourquoi il y a beaucoup de menteurs comme ça? Vous savez, d'abord, louange ou adoration pas bonne, ça n'existe pas. Parce que c'est pas toi qui dois approuver. C'est pas fait pour toi. C'est Dieu qui doit dire si c'est bon ou pas. Par contre, il y a des moments où j'arrive pas trop à couler. Je sais que la sœur ou le frère n'a pas de problème. C'est moi. Donc ne mélangez pas les choses. Parfois tu coules plus vite. C'est pas parce que la sœur fait bien, mais c'est ton cantique préféré. Ce sont tes émotions. D'accord? Il y a des moments où notre sensibilité à la présence de Dieu baisse. Il y a des moments où nos sens sont très aiguisés. Alléluia. Il y a des moments où quand j'adore vraiment le Seigneur, j'évite d'être en contact avec les gens. Parce que quand je te touche, je reçois des informations. Mon esprit est tellement réveillé. Tellement réveillé. Alors, il y a des moments où on est lourd dans la présence de Dieu, pas vrai? Voilà. Il y a des moments où on est lourd dans la présence de Dieu. Il y a des moments où on a du mal à prier. Ça veut dire que l'incrédulité a commencé à prendre l'ascendant sur la foi. Vous avez compris? Et si vous ne réagissez pas, vous aurez des défaites dans la vallée de la vie. D'accord?
Nous avons une vie active et nous n'avons pas toujours le temps, mais je vous en supplie. Quand vous passez par ce temps-là, parfois privez-vous de sommeil, ou bien dormez peu. Travaillez spirituellement la nuit, c'est-à-dire priez la nuit. D'accord? Et si vous pouvez, prenez un temps de jeûne. Alléluia. Et nous voyons la pratique du jeûne dans Actes chapitre 13. Et grâce à ce jeûne-là, l'Église est entrée dans une ère nouvelle, où le Saint-Esprit a pu parler. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et vous savez ce que ces deux hommes-là ont fait? Comment le diable a eu chaud. Le premier signe a tout à voir avec la présence de Dieu. D'accord? Si tu es lourd dans l'adoration, attention, il y a un signal. Si tu es lourd dans la prière, signal. Si la Bible ne t'attire plus, signal. Si tu commences à somnoler dans les prédications, signal. D'accord? Ça veut dire que ta foi ne va pas bien. Ce sont ces choses concrètes-là qui m'intéressent. Moi, j'aurais aimé, quand je n'étais pas pasteur, qu'on me parle comme je vous parle. Et je le dis sans prétention. J'aurais aimé qu'on me montre la vie chrétienne pratique. Et c'est ça que je suis en train de faire avec vous. Alléluia. Regarde ton attitude face à la présence de Dieu. Tu sauras toi-même que l'incrédulité commence à prendre le dessus sur ta foi ou pas. Alors, réagis. Amen. Donc, le premier signe et la première cause a tout à voir avec la présence de Dieu. Amen. Le deuxième signe, je vais l'effleurer rapidement parce que j'en ai parlé le dimanche, ce sont nos paroles. 2 Corinthiens 4, 13. Nous avons le même esprit de foi, n'est-ce pas? Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Écoute-toi parler. Écoute-toi parler. Écoute-toi prier. Écoute-toi penser. Je n'y reviendrai pas parce que j'en ai déjà parlé. Amen. Alléluia. Le troisième signe ou la troisième cause est liée à l'ignorance ou bien au rejet de la connaissance. J'en avais parlé aussi le dimanche. Vous voyez, dans Marc 6, Jésus a commencé d'enseigner, n'est-ce pas? Il a commencé à enseigner. Et ils ont réagi. Conclusion, Jésus a été étonné de leur incrédulité. Parce que l'enseignement, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. L'enseignement est là pour nous apprendre des choses. Mais l'enseignement est là aussi pour nous révéler notre ignorance. Une chose importante chez un pédagogue, ce sont les questions de la classe. Parce que quand un enfant te pose la question, tu discernes ce qu'il a compris et ce qu'il n'a pas compris. Et tu ajustes, tu adaptes les images, les exemples, le message. Parce que la réaction de l'auditoire te permet de voir où est-ce qu'ils en sont. L'enseignement est là pour confronter notre ignorance. L'enseignement est là pour révéler l'ignorance. Pour te montrer jusqu'où tu es. Alléluia. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Et c'est ce que Christ était en train d'exercer en Marc 6. Quand Christ te parle,
il veut te communiquer la foi tout en te délivrant de l'incrédulité. Il y a toujours un choix quand on entend Christ. Il y a des choses à abandonner et des choses à apprendre. N'ajoutez pas la parole de foi aux pensées d'ignorance. Il faut faire le choix. C'est pour ça que la repentance est une chose importante. Et Pasteur Alat nous conduisait toujours dans des temps de repentance, tous les jours. Mais pourquoi on doit se repentir tous les jours? La repentance, ce n'est pas la confession des péchés. C'est le changement de mentalité. Et donc, elle prend un texte et dit, repentons-nous pour ceci. À cause du texte, quand on regarde le texte, on dit, ah oui, je ne raisonne pas toujours comme ça. Alors, je vais changer de mentalité. Et souvent, pour progresser dans la foi, il faut se repentir. C'est-à-dire quoi? Abandonner l'incrédulité. Amen. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te dépouillerai aussi de ton sacerdoce. Puisque tu as rejeté. Ils sont ignorants parce qu'ils ont rejeté la connaissance que le Seigneur leur donnait. Ils étaient accrochés à des traditions. Dans Marc 15, il leur dit, mais vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Les traditions sont des choses dangereuses. C'est-à-dire quoi? Ce sont des habitudes dans lesquelles nous sommes nés, nos ascendants faisaient comme ça, et la parole vient et nous dit d'aller dans l'autre sens. Il y a un choc. Parfois, on est convaincu que ce que Dieu dit est vrai, mais on ne veut pas être différent. Tout le monde va à gauche. Tu me dis d'aller à droite. Oui, dit le Seigneur. Va à droite. Et si une telle personne refuse d'aller à droite, cette personne n'est plus ignorante. Les autres vont être heureux dans leur tradition parce qu'ils ne savent pas. Mais toi qui sais, qui continue à faire comme eux, c'est toi qui seras malheureux. Eux, ils ne savent pas. Les traditions, l'ignorance sont des faces cachées de l'incrédulité. Vous m'entendez? Écoute-moi. Tout ce que tu sais que Dieu dit, que tu n'arrives pas à faire, est un signe de ton incrédulité. Tout ce que tu sais que tu n'arrives pas à faire est un signe de l'incrédulité. La présence de Dieu, les paroles ou l'absence des paroles, l'ignorance et le rejet de connaissance. J'ai déjà cité 3 éléments. D'accord? Quatrièmement, nous sommes dans Marc 6. Ils sont étonnés. Il dit, mais d'où lui viennent ces choses? Et au lieu de croire, ils s'arrêtent à la connaissance qu'ils ont de Jésus. N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de charpentier? Au lieu de recevoir l'enseignement, non, ils le regardent toujours selon la chair. Et Jésus va être étonné de leur incrédulité. Il va dire une chose, il dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi les siens et dans sa maison. Un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute que ce que le Seigneur est en train de dire est merveilleux. Mais ils sont bloqués par la connaissance qu'ils ont de lui, selon la chair.
Et le signe d'incrédulité ici, c'est le manque de reconnaissance. Les gens qui nous connaissent le plus selon la chair seront tentés de ne pas recevoir ce que Dieu dit au travers de nous. Pourquoi? Parce qu'ils se réfèrent à ce qu'ils savent de nous. Et ils ne veulent pas reconnaître ce que Dieu fait de toi aujourd'hui. Le manque de reconnaissance est un signe d'incrédulité. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un est exposé à la parole de Dieu et qu'il sait que c'est vrai, et qu'il a décidé de ne pas croire dans son cœur, il a déjà décidé, alors il va chercher des prétextes. Vous avez compris? Il va chercher des prétextes pour justifier son incrédulité cachée. Ils n'ont aucun problème avec le message. Mais il dit, mais on le connaît. On connaît son père. On connaît ses frères, ses sœurs. On connaît sa mère. Ils ne veulent pas le reconnaître comme un messager de Dieu. Pas parce qu'ils sont contre lui, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à croire ce qu'il dit. Le manque de reconnaissance. Alors, ne souffrez pas quand vous servez de la part de Dieu et qu'on ne vous reconnaît pas. Le problème n'est pas la reconnaissance. Le manque de reconnaissance est un signe visible de l'incrédulité cachée. Vous m'entendez? Parce que quand nous lisons ce texte, nous pensons que Jésus est en train de dire en fait, et c'est bien, il faut que je le dise, nous pensons que Jésus est en train de dire que si tu es prophète, ou bien si tu parles de la part de Dieu, sans forcément être prophète, c'est-à-dire avoir le ministère de prophète, chacun d'entre nous ici peut parler de la part de Dieu, n'est-ce pas? Alors, Jésus n'est pas en train de dire que si nous parlons de sa part, ceux de notre patrie, nos parents et ceux de notre maison nous mépriseront. Sinon, il ne dirait pas au démoniaque, va dans ta maison, chez les tiens. N'est-ce pas? Sinon, il ne dirait pas ça. Vous comprenez? Sinon, il ne nous dirait pas d'être d'abord des témoins à Jérusalem. Mais il est en train de dire profondément ceci. Ceux de ta maison, parmi tes parents, parmi ceux de ton pays qui sont incrédules, auront un prétexte facile quand tu leur parleras de sa part. Le problème, c'est leur incrédulité. Vous savez qu'à la chambre haute, Marie, la mère de Jésus, et tous les frères et sœurs de Jésus étaient là-bas. Vous savez ça, non? Ils ont fini par le reconnaître. Dans Jean 7, on voit clairement que ses frères ne croyaient pas en lui. C'est dit noir sur blanc. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jacques et Jude, c'étaient les frères de Jésus, les fils de Marie. Ils sont devenus apôtres et prophètes en ayant cru en Jésus. Marie, la mère de Jésus, a dû être née de nouveau, recevoir le Saint-Esprit en acte 2. Si elle n'avait pas fait ça, elle se retrouverait en enfer. Parce qu'elle a eu un temps d'égarement. Elle a été la première croyante de Jésus, mais à un moment donné, elle a eu un temps d'égarement. Ses sentiments ont pris le dessus. Parce que son fils a commencé à perdre la raison. Tout le village est rassemblé devant sa porte. Jésus est en train d'enseigner. Elle n'entre pas, elle reste dehors. Et puis elle envoie un messager. Dis que ta mère et tes frères te demandent, ils sont dehors. Ils participent à la gloire du ministère de Jésus. Jésus a envoyé un message. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Ce sont tous ceux qui font la volonté
de Dieu, Marie, et les petits frères et les petites sœurs de Jésus ont entendu. Il dit, ce Jésus-là, si on ne choisit pas de faire la volonté de Dieu, on l'a perdu. Donc tes parents peuvent croire en toi. Tes frères peuvent croire en toi. Ton village peut croire en toi. Ton pays peut croire en toi. Ceux qui ne croiront pas en toi, c'est pas parce qu'ils te connaissaient quand tu jouais aux billes. C'est parce qu'ils sont incrédules. D'accord? D'accord. Tes enfants peuvent croire en toi, en tant que serviteur de Dieu. Ton mari ou ta femme peut croire en toi, en tant que serviteur de Dieu. S'ils ne sont pas incrédules. Le manque de reconnaissance peut nous faire passer à côté des grâces de Dieu. Alléluia. Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avions connu quelqu'un selon la chair, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Alléluia. Apprenons à nous regarder les uns les autres spirituellement, à nous considérer spirituellement. Amen. Même les couples mariés qui sont ici, dépassez la connaissance naturelle que vous avez l'un de l'autre. Voyez l'homme de Dieu, la femme de Dieu, dans votre époux, dans votre épouse. Voyez en vos enfants ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Et s'ils sont déjà nés de nouveau, disciplinez-vous à ne plus les regarder comme votre petit enfant, mais comme un enfant de Dieu. Respectons-nous les uns les autres en nous considérant spirituellement. Alléluia. Ne soyons pas incrédules. D'accord? Ne soyons pas incrédules. Parce que le manque de reconnaissance va nous priver de la grâce de Dieu. Les gens de Nazareth sont passés à côté parce qu'ils ont méprisé Jésus. Ils ont méprisé Jésus. Malheureusement pour eux, ils ont méprisé Jésus. Parce qu'ils le connaissaient selon la chair. C'est clair? J'ai dit quel signe? Premièrement, c'était quoi? Aujourd'hui, c'est pas un enseignement, hein. Ce sont des conseils pratiques. Donc, notre attitude par rapport à la présence de Dieu. Deuxième, voilà, parole. Troisièmement, voilà. Quatrièmement, le manque de reconnaissance. Dans la présence de Dieu, je mets la prière, hein. Notre communion avec le Seigneur, la prière, la parole et le jeûne. Le jeûne est très important. Le jeûne est très important. Ne soyons pas incrédules, d'accord? Maintenant, il va être plus facile pour nous de combattre l'incrédulité, parce que quand nous voyons ces choses remonter en nous, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut parler. Ne te tais pas. D'accord? Ne te tais pas. Ton réveil a sonné, tu as ouvert les yeux. Et ton corps te dit, 5 minutes encore. Tu dis à ton corps, tu vas te lever et tu vas me suivre dans la prière. Parce que celui qui dit là, 5 minutes encore, c'est pas toi. Toi, c'est toi qui as programmé le réveil. Ça, c'est toi. Mais l'autre là, c'est pas toi. Vous savez, où est la différence entre les pères et les autres?
C'est dans la pratique. C'est pas dans la connaissance théorique. Lisez Hébreux 5. C'est dans la pratique. Quand tu commences à maîtriser, je sais que je ne suis pas encore arrivé. Je sais que j'ai du chemin. Mais il y a des domaines où c'est tellement une banalité pour moi de vaincre. Parce que j'ai appris ce qu'il faut faire. Avant d'apprendre parfois des choses simples, tu luttes. Mais quand tu maîtrises ces choses, si tu me vois dormir jusqu'à 8 heures, maman peut vous le témoigner. Ce que j'avais décidé avant de dormir. Je suis maître de mon corps. Je peux décider de faire la grasse matinée. Si tu me vois faire la grasse matinée, t'en fais pas. Hein? C'était décidé. Mais si j'ai décidé de me lever, même si je dors à 3 heures, quand j'ouvre les yeux, je dis à mon corps, tu sais que tu n'as pas de choix. Essayez ça, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. C'est pas toi. Oh non, je suis lourd, ne confesse plus comme ça. Tu es tellement léger, tu es comme un aigle. Ça, c'est toi. L'autre est là. Il faut le dominer. Il faut le traiter durement, le tenir assujetti. Une pensée mauvaise vient. Ne dis pas, c'est juste si j'ai des mauvaises pensées. C'est pas toi. Tu sais, tu ressembles à Jésus. La nouvelle création est comme Jésus. Elle ne peut pas avoir de mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont dans la chair. Alors tu parles à la chair. Tu dis, arrête de me polluer. Et parfois, tu parles à Satan, tu dis, arrière de moi, Satan. Parce que parfois, Satan se faufile derrière les soi-disant bonnes intentions. Vous voyez où se trouve l'incrédulité? En fait, c'est juste des actes de foi. Soit tu crois en ce que Dieu dit que tu es, soit tu crois en autre chose. L'incrédulité, c'est une sorte de foi. C'est une foi négative. Soit tu crois en ce que Dieu a dit, ou tu crois en ce que le diable t'insuffle, en ce que la tradition t'insuffle. C'est un combat de la foi. Amen. Avec la maladie, tu fais la même chose. Je répète encore, si quelqu'un est malade parmi nous ici, ça ne veut pas dire qu'il est charnel. Je ne veux pas que vous pensiez comme ça. Mais je vous dis, tu peux dominer de toutes sortes de maladies quand les symptômes viennent. Tu leur parles. D'accord? Si tu réfléchis bien, on scelle tout par la bouche. Il y a toujours un moment où toi, tu vas accepter que bon, c'est fini. Et puis tu confesses. Et puis tu es alité. Tout passe par la bouche toujours. Si tu as essayé et que ça n'a pas marché, c'est pas grave. Soigne-toi. Prends les médicaments. Les médicaments sont une bonne chose. Que personne ne vous trompe. Et puis nous avons la grâce d'avoir des médecins à l'église. Que Dieu les bénisse. Ils sont une grâce pour nous. D'accord? Mais la prochaine fois, entraîne-toi encore. Je le répète encore. Ce n'est pas la saison de la grippe. En Christ, il n'y a pas de saison de grippe. Mais si quelqu'un est grippé parmi nous, ne le méprisez pas. D'accord? Il faut savoir quoi faire. Si on ne sait pas quoi faire, on est dans la religion. Il faut savoir quoi faire. Ok? Alors, je veux vous dire un chouïa quelque chose dans le chapitre de manque de reconnaissance. Je veux être un peu fou un moment. Parce que Paul a été fou un moment. J'ai prié pour l'église depuis le dimanche. Et j'ai compris que nous pouvons perdre beaucoup de choses. Enfin, pas beaucoup. Nous pouvons perdre certaines choses parce que nous manquons de connaissances.
Et parce qu'il y a des choses que je ne vous dis pas aussi. Vous savez, un homme de Dieu est quelqu'un de dangereux. Parce que quand tu le rejettes, tu rejettes Dieu. C'est étrange. Quand tu méprises un prophète, tu te coupes de la parole qu'il porte. Alors que tu peux connaître les origines de ce prophète. Regarde ce que Jésus dit. Mais il connaissait son père. Il était charpentier. Il connaissait ses frères et ses sœurs. Mais là, ils n'ont pas compris que ce n'était plus Jésus de Nazareth qu'ils connaissaient. Mais c'était un messager de Dieu. Et pour n'avoir pas compris ça, l'incrédulité les a fait passer à côté de la bénédiction que cet homme portait. D'accord? Alors, moi, ma discipline spirituelle, c'est de ne pas parler de ces choses, parce que le danger, c'est de mettre l'homme au centre. Un homme de Dieu n'est pas Dieu. N'oubliez jamais ça. Il n'est pas Dieu. C'est toujours Christ qui doit être au centre. Mais attention. Attention quand même. Pour un homme de Dieu, ou pour un frère, ou une sœur, par qui Dieu veut passer ce jour-là pour te toucher. Si tu le méprises, tu perds Dieu. Tu perds ce que Dieu avait donné. Je priais et le Seigneur m'a dit, il m'a montré quelque chose qu'il m'avait appris il y a longtemps et il m'a dit de vous l'apprendre. Plusieurs fois dans ma communion avec le Seigneur, il a enlevé la grâce de l'enseignement. Il me l'a arraché. Ça, je n'ai jamais dit à personne. Ça m'est arrivé 3 fois. Et puis, il m'a dit, ouvre la Bible, médite, écris pour prêcher. Rien ne venait. Absolument rien. Et il me l'a rendu. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça d'après vous? Pour que je sache que c'est une grâce. Ce n'est pas un talent. 3 fois dans ma vie, c'est arrivé. Maintenant, si vous frustrez ça et qu'il le reprend, nous avons perdu. Il faut faire très attention parfois. Et voici ce qu'il m'a dit de vous dire. Il a dit, dis à mes enfants ceci. Imaginez que vous ayez perdu ce que vous avez. Prenez l'habitude d'imaginer que vous avez perdu ce que vous avez. Vous comprendrez la valeur de ce que vous avez. D'accord? Prenez l'habitude, quand vous considérez les grâces de Dieu, je parle de toutes les grâces, je ne parle pas seulement du ministère que j'exerce. Prenez, pour vous protéger de la folie, prenez l'habitude d'imaginer que vous l'avez perdu. J'arrive à aimer ma femme comme je le fais, parce que parfois j'imagine si elle n'est pas là. Et je ne veux pas de cette vie-là. Alors ça me redonne de l'élan pour la valoriser. Parce que quand tu t'habitues à quelque chose, cette chose perd de sa valeur. Et commence à devenir banale. D'accord? Vous comprenez le message? Ce que Dieu m'a donné, il me l'a donné pour nous. Si vous la dépréciez, il peut le reprendre. Ou bien il peut m'envoyer ailleurs. Et c'est la même chose dans toutes les grâces qu'il a déposées
dans les frères et les sœurs parmi nous. Donc, quand j'ai réagi au deuxième culte, que la sœur qui était à la chorale ne souffre pas. On lui a déjà envoyé un message. Ce n'est pas contre elle, mais c'est contre un climat général qui est devenu récurrent depuis un certain temps. Faisons attention de frustrer la grâce de Dieu. On peut la perdre. Et je prie qu'on ne la perde pas. Je vais aller encore plus loin pour que nous comprenions et que nous soyons sages. Si je n'étais pas revenu le dimanche au deuxième culte, qu'est-ce qui allait se passer? Vous savez ce qui allait se passer? On perdait ça. Quand il m'a dit « quitte », ça se passe en un clin d'œil. Dans mon esprit, j'ai dit « Seigneur, je ne peux pas faire ça ». Il m'a dit « quitte ». La deuxième fois, le temps était tellement sévère que je savais que si je traînais encore 3 secondes, je peux mourir ici. Mais je ne voulais pas quitter, parce que je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Et quand je suis monté, c'était pour intercéder. Pour qu'il me permette de revenir. Alors faisons attention. D'accord? Faisons attention. Tout ce que vous voyez ici, là, c'est la grâce de Dieu. Dimanche, je vais vous montrer les photos du nouveau local dans une autre ville. Mais je vous raconterai les détails du miracle plus tard. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Rien du tout, c'est la grâce. Ne frustrons pas la grâce de Dieu. D'accord? Ne frustrons pas la grâce de Dieu. Vous savez, nous ne parlons pas beaucoup, mais nous recevons tellement d'invitations pour prêcher ailleurs. Et je m'appelle et dis, pasteur, on vous suit sur YouTube. On ne parle pas pourquoi? Parce que nous ne sommes pas... Je sais que je ne suis pas un professionnel de la prédication. Je ne suis pas un professionnel. Je ne vais pas parce qu'on m'a invité. Je vais parce que Dieu m'envoie. Alors, ne vous habituez pas avec ce qu'on est en train de vivre. Parce que c'est encore rien. Il y a des plus grandes choses qui arrivent. Mais attention, apprécions ce que nous avons. D'accord? Même dans nos relations les uns les autres. Ne nous considérons pas selon la chair. Alléluia. Que le manque de reconnaissance ne soit jamais notre partage. C'est un péché terrible. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. D'accord? 5e élément. Hébreux chapitre 3. Mais je suis votre frère. Ok? Je suis un homme de Dieu, mais je suis aussi votre frère. D'accord? N'ayez pas peur. Mais ayez du discernement. Hébreux chapitre 3, verset 16. Il te sera maintenant très facile de discerner l'incrédulité et de le vaincre. Au nom de Jésus. C'est vraiment facile. C'est facile. Hébreux 3 à partir du verset 16e. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans les déserts. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur... Regardez tout ce qui est d'ici haut.
Il y a la révolte, n'est-ce pas? Il y a le péché. Il y a la mort. Il y a la désobéissance. Ça, c'est ce que la religion voit. Mais Dieu conclut que c'est l'incrédulité. Écoute-moi, tu ne peux pas être dans la foi et être rebelle. Tu m'entends? Tu ne peux pas être dans la foi et être désobéissant. Tu ne peux pas être dans la foi et être dans la révolte. Si la révolte te sollicite, tu as du discernement maintenant. Ça veut dire que c'est l'incrédulité qui te parle. Vous m'entendez? Comment les gens parfois lisaient la Bible, vous allez voir dans des situations, ils étaient tous exposés à la même chose. Ils avaient à peu près le même background, le même arrière-plan. Qu'est-ce qui s'est passé pour que certains aient la bonne attitude et la bonne réaction et que d'autres aient la mauvaise attitude et la mauvaise réaction alors qu'ils avaient en amont les mêmes informations? Qu'est-ce qui fait ça? La vie spirituelle est comme ça. C'est pas en ayant le maximum de versets bibliques dans ta tête que tu auras forcément la bonne attitude. Mais si ces versets bibliques te poussent dans la foi, sans savoir exactement ce qui va arriver, tu seras surpris toi-même d'arriver à faire le bon choix. Les 12 espions avaient vu la même chose. Ils avaient vu la même chose. Ils avaient vu les mêmes géants. Ils avaient entendu la même chose. Dieu nous a donné le pays. Josué et Caleb n'avaient pas d'avantage. Ils avaient les mêmes informations. Ils étaient exposés au même spectacle. Mais l'incrédulité qu'on ne voyait pas dans les cœurs s'est manifestée chez les 12 par des paroles négatives. Et elle s'est manifestée chez Caleb et Josué par des paroles de foi. Vous m'entendez? Il n'est pas question de se préparer, de dire « Oh, je veux avoir la bonne réaction ». Tu ne sais pas quel genre de piège l'ennemi va tendre. On ne peut pas anticiper ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est être dans la foi à tout moment. Et c'est le monde de la foi qui suffit. Alléluia. Tu ne peux pas être dans la foi et être désobéissant. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas être dans la foi et être rebelle. Impossible. Tu ne peux pas être dans la foi et déprimé. Impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être dans la foi et désespéré. Impossible. Mais si les découragements reviennent, ça veut dire que dans ce domaine-là, il y a encore de l'incrédulité. C'est l'information que le Seigneur voulait que tu aies. Alléluia. Pour être dans la victoire. Amen. Parce que, quel est l'intérêt du diable dans les incrédulités qu'il entretient dans la vie de croyants? L'intérêt, ce n'est pas seulement de nous perdre, mais c'est de nous empêcher de faire le bien qu'on doit faire. C'est de nous empêcher de remporter les victoires qu'on doit remporter. Il y a des moments où quand ta foi est en bonne santé, une parole échappe à ta bouche. Tu réfléchis alors que tu as déjà parlé et tu constates les résultats. Tu sais toi-même que si on te remet dans la même scène, tu ne réagiras pas comme ça. Quand je considère quelques victoires dans ma vie, dans le passé, je dis, mais je sais pertinemment
que si on me ramène dans la même situation, je n'aurai pas la même force. Ce n'était pas moi. Mais qu'est-ce qui a fait? C'est que j'avais écouté Dieu. J'avais respecté ce qu'on me disait à l'église ces jours-là, les jours qui précédaient. Parce que Dieu sait à l'avance tout ce qui va nous arriver. Et tout ce qu'il nous dit aujourd'hui et chaque jour n'est pas par hasard. C'est pour nourrir notre foi, afin que nous ne soyons pas dans la défaite, dans les vallées de la vie. Alléluia. La désobéissance, en général, est un signe d'incrédulité. La désobéissance en général. Alléluia. Les inquiétudes, le manque de confiance en Dieu en général est aussi un signe d'incrédulité. Alors, je vais terminer par un dernier signe que je vais donner aujourd'hui. Comme ça, je suis sûr, je suis en paix et je suis sûr que notre vie de foi en 2020 sera différente. Dans la simplicité. Dans la simplicité. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 18. Jacques 2, 14 à 18. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est comment? Morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai quoi? Pas ma foi, mais la foi par quoi? Hein? Un dernier élément ici, ce sont les œuvres. Tant que tu as ta foi, tu peux ne pas avoir des œuvres. Mais aussi longtemps que tu as la foi, tu ne peux pas ne pas avoir des œuvres. Oui, on parle de ta foi et de la foi. Le verset 18 est puissant. Et puissant. La plupart des cours de théologie utilisent ce verset pour faire des idées longues, inutiles pour opposer Paul à Jacques. J'ai même suivi un enseignant qui disait, il dit, est-ce que vous savez que tous les pasteurs ne peuvent pas travailler ensemble? Par exemple, Jacques et Paul ne pouvaient pas travailler ensemble parce qu'ils raisonnaient à l'opposé. Aberration. Deux apôtres qui ne puissent pas travailler ensemble, l'un est charnel, ou bien les deux sont charnels. À chaque fois qu'on ne s'entend pas, l'un a tort, ou bien tous les deux ont tort. Tant qu'on est dans l'esprit, il ne peut pas y avoir de querelles. Surtout pour des apôtres éminents comme ça, qui ont reçu la grâce d'écrire la parole de Dieu. Non, ce sont des raisonnements humains. Ce que Jacques dit ne contredit en rien Paul. Et même dans son développement, il va prendre les mêmes exemples que Paul utilise dans Romains pour dire autre chose. Paul va dans une autre direction, lui va dans une autre direction, mais ce sont deux directions complémentaires. Bon, oubliez ça, vous allez étudier ça par vous-même. Revenons à notre sujet. Il ne parle pas de deux foi. Il parle de la foi de l'homme et de la foi. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Nous sommes deux, n'est-ce pas? Je dis au frère, montre-moi ta foi. Je dois lui dire, moi aussi je te montrerai ma foi. Quand le frère me montre sa foi, moi je ne lui montre pas ma foi. Hein? Moi je lui montre la foi. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi. Éphésiens 4, il y a une seule foi. Romains 12, 3. La même mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il n'y a qu'une seule foi. La foi de Dieu. Marc 11. La foi qui vient de Dieu. Éphésiens 2, 8. Cette foi-là, elle produit des œuvres. Amen.
Alléluia. Dites-moi, quelle prière le manguier doit faire pour porter du fruit? Quelle prière il doit faire? Quelle prière un frère doit faire pour que la barbe pousse sur son menton? Quelle prière? Aucune. Il va juste attendre le bon moment. On ne prie pas pour ça. Aussi vrai qu'il est un homme, s'il n'est pas un herbe, la barbe poussera. En son temps. En son temps. Quand la foi de Dieu entre en toi, tu ne peux pas ne pas produire des œuvres. Maintenant, si tu crois vraiment que tu as la foi et que tu ne produis pas les œuvres, tu es incrédule. L'incrédulité en toi étouffe la foi authentique que tu as reçue. Alléluia. Et c'est quoi les œuvres? C'est quoi les œuvres? Est-ce que vous savez que l'humanisme vient de là? Les gens qui disent, je vais vivre comme je veux, mais quand je serai sur le point de mourir, je veux construire des églises, je veux construire des orphelinats. Comme ça, j'irai au ciel. Je vais faire les œuvres. Ça s'appelle acheter le salut par les œuvres. C'est de ça dont Paul s'oppose dans Romains. On n'achète pas le salut. Il est trop cher pour que quelqu'un puisse l'acheter. Mais Jacques ne parle pas de ça. Jacques dit oui, je suis d'accord avec Pierre, avec Paul. Mais je ne peux pas admettre que quelqu'un ait la foi de Dieu sans rien produire. C'est absolument impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit chercher à prouver notre foi par les œuvres? Non. On doit chercher à observer si nous avons la foi par les œuvres. Vous avez compris ce que j'ai dit? Où est la différence? Ce n'est pas pour prouver aux autres. C'est pour que toi-même tu fasses un constat de toi-même. Si je ne produis pas les œuvres, je n'ai pas la foi. Ça veut dire que je ne suis pas né de nouveau. Mais pasteur, j'ai le témoignage intérieur. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Alors je dis, alors l'incrédulité prend le dessus sur ta foi. Si tu ne produis pas les œuvres alors que tu es né de nouveau, tu es incrédule. C'est le terrain des œuvres qui révèle l'incrédulité. Le terrain des œuvres. Alléluia. Alléluia. Alors, quelles œuvres? Moi, je vous dirais d'abord, poser une meilleure question. Quelle foi? D'accord? Parce que c'est l'élément le plus important. Affiche Ephésiens 2:8. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, de vous, mais c'est le don de Dieu. Il en est ainsi. Ce n'est pas par les œuvres, verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se... Ah, donc on s'arrête là, on dit, voilà. La preuve que Jacques se trompe. On dit la foi est un don de Dieu, mais ce n'est pas par les œuvres. La preuve que Jacques et Paul ne peuvent pas se comprendre. Bon, continuons. Nous sommes son ouvrage. Et ont été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Là maintenant les œuvres t'attendent. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les... Cela veut dire que ses œuvres à elle ne sont pas ses œuvres à lui, ne sont pas ses œuvres à elle, ne sont pas ses œuvres à lui, ainsi de suite. Chacun a une panoplie de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Et ce qui fait que ces œuvres sont dites bonnes, c'est tout simplement parce que Dieu les a préparées. Sinon, ces œuvres-là sont toujours bonnes. 1 Corinthiens 13 dit, « Quand je vendrai tous mes biens pour les donner aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. » C'est
sont pas de bonnes œuvres. Pourtant, ce sont de bonnes œuvres. N'est-ce pas? Mais ce sont de bonnes œuvres humaines. Mais là, ce sont de bonnes œuvres divines. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La vie chrétienne, c'est la vie de l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne réfléchis pas. Ne fais pas une liste de bonnes œuvres en 2020. Je suis très sérieux. Ne dis pas en 2020, je vais visiter 20 orphelins, 38 veuves, 54 malades. Non. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Dis-toi en 2020, je vais cultiver ma foi. La foi va t'inspirer les œuvres que Dieu avait préparées. Tu ne peux pas ne pas le savoir si tu as la foi. Si tu as la foi, sur le terrain de la foi, ça devient une évidence. Tu es face à une situation, tu sais que tu n'étais pas là par hasard. Et tu sais que tu n'avais pas ça par hasard. Tu comprends sans que personne te dise que tu es la réponse que Dieu avait préparée d'avance pour cette personne. Et tu donnes avec une joie. Tu peux même donner tout ce que tu as sans pincement de cœur. Parce que tu le fais par la foi. Alors ne cherchez pas à réfléchir sur les bonnes œuvres. Cherchez à combattre l'incrédulité. Vous saisissez ce que je suis en train de dire? Parce que quand ta foi est en bonne santé, cette foi-là va te pousser à faire ce que tu dois faire. Et ça sera exactement ce que Dieu avait prévu. Et les anges dans les cieux s'étonnent. Un jour, un homme était dans une situation dramatique, une persécution dramatique. Parce qu'il servait le diable et il a quitté ce monde-là pour Jésus-Christ. Et il a eu des menaces. C'était un des pires moments de sa vie où sa vie était en danger. Il raconte que la police même de sa ville voulait le tuer. Parce que la loge diabolique contrôlait la police. Et on allait le tuer proprement. Et on allait dire qu'il a disparu. Parce que quand c'est la police qui fait ça, qui va enquêter? Et il a vécu des choses extraordinaires. Extraordinaires. Il dit, au comble maintenant de la situation, un jour, Dieu a permis qu'un ange le visite. L'ange est venu dans sa chambre pour le réconforter. Comme c'était le cas de Jésus. Il était découragé. C'était trop. Il disait à Dieu, laisse-moi mourir, c'est bon, je suis déjà sauvé. Je ne peux plus continuer. Et l'ange est entré dans sa pièce. Il dit, le maître m'a envoyé te réconforter. Et il raconte, il dit deux choses que je vais vous dire. La première, il dit, à chaque fois que l'ange veut parler de Jésus, il se prosterne. Il dit, il y a une révérence. Il y a une révérence. Et puis la deuxième chose, l'ange lui dit, je veux te dire combien nous les anges, nous avons de l'admiration pour vous. Parce que vous ne voyez rien. Et vous persévérez. Alors que nous, on voit. Vous ne voyez rien. Et il dit, c'est pour ça que nous avons le plus grand respect pour vous. Il dit, parfois, le Seigneur nous donne des messages. Et on voit que sur la terre, vous l'avez capté. Vous entendez ça par la foi. Nous, on n'entend pas ça par la foi. Nous, on est des esprits. On entend directement, on voit directement. Mais vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Mais par la foi, vous captez. Et dit ça, c'est la chose qui fait que nous vous respectons le plus. Quand un chrétien est découragé et qui se relève sans avoir rien vu, rien entendu, il dit ça, ça nous donne de vous respecter de manière extraordinaire. Vous voyez ça? Alors, écoute-moi.
Dieu est en train d'augmenter notre repos pour que nous soyons beaucoup plus efficaces. Et je vous promets que nous serons de plus en plus efficaces, avec de plus en plus de repos. Regardez. Prends un piéton, quelqu'un qui est à vélo, quelqu'un qui est à moto, quelqu'un qui est en voiture, quelqu'un qui est en avion. Tu te rends compte que moins l'homme fait de l'effort, plus loin il va. Il a compris. N'est-ce pas? Pour que un piéton fasse la même distance qu'un cycliste, le piéton doit faire plus d'efforts. Pour que le cycliste fasse la même distance qu'un motard, le cycliste va faire plus d'efforts. Et quand tu es dans l'avion même, tu es assis. Et tu planes. Le secret, c'est le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai quoi? Après, il dit quoi? Prenez quoi? Recevez, mais... Et vous trouverez quoi? Toujours. Allez réécouter le message, la double grâce du repos. C'était cette année. Allez réécouter ça. Regarde. Moins il y a de l'incrédulité dans ta foi, plus facile il te sera de découvrir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Écoute-moi. Ne prie plus pour dire Seigneur, montre-moi les bonnes œuvres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, ce n'est pas intelligent spirituellement. L'intelligence spirituelle veut que tu soignes ta foi. La foi que tu as reçue déjà, que nous avons reçue. La foi va te donner l'inspiration. La foi va t'emmener vers les bonnes personnes. La foi va attirer les bonnes personnes à toi. Tu ne sais pas comment tu vas faire, mais toujours est-il que tu te retrouveras au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose. Comment? Par l'information intérieure, appelée la foi. Vous voyez combien il est important de combattre l'incrédulité? Parce que cela va nous aider à toucher précisément aux choses pour lesquelles Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Le pasteur va nous aider à prier. Parlons au Seigneur un moment. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu prends soin de notre foi et tu nous aides. Tu nous as encore aidés ce soir. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous savons maintenant comment faire pour ne plus parler comme cet homme. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Tu nous as montré quoi faire. Et nous savons maintenant comment combattre victorieusement l'incrédulité en nous. Et nous tenir devant toi dans la plénitude de la foi. Nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus. Merci pour l'esprit de foi qui agit en ce lieu. Merci pour l'esprit de foi qui habite en nous. Merci pour l'esprit de foi qui nous aide à parler, qui nous aide à agir, à marcher avec la lumière de ta parole et à accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. À toi la gloire, la louange et l'honneur au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Continue de rendre grâce à Dieu. Rends-lui grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de nous avoir parlé ce soir. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Demande au Père de sonder ton cœur et de regarder où est-ce que tu en es. Le psalmiste a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parle à Dieu, demande-lui de te conduire, de sonder ton cœur.
Sonde mon cœur, Seigneur, éprouve-moi. Regarde et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Montre-moi, Seigneur. Oh, viens me sortir de toute forme d'incrédulité. Que mon cœur soit rempli de foi. Que la plénitude de la foi soit mon partage. Que la plénitude de la foi soit mon partage. Seigneur, qui peut connaître le cœur? Mais qui peut connaître mon cœur? Toi, tu le sondes et tu me connais. Tu me sondes et tu me connais. Révèle-moi les zones cachées, les zones d'incrédulité, les zones ténébreuses. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi les zones de mon cœur. Montre-moi où j'en suis. Montre-moi là où ma pensée est erronée, là où ma pensée est étriquée, là où ma pensée est incrédule. Montre-moi, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Pas de faux semblants devant toi. Pas de faux semblants devant toi. Car je veux progresser avec toi. Je veux aller de l'avant avec toi. Je veux te connaître mieux. Je veux t'être agréable. En tout point, je veux que mon cœur te soit agréable. Oh Seigneur, en ce soir, viens, visite mon cœur. Visite mon cœur ce soir. Visite mon cœur ce soir. Que ta sonde, Seigneur, qui a pénétré mon cœur par ta parole, me révèle les choses. Et comme tu nous l'as dit, qu'en 2020, ma vie ne soit plus jamais la même. Que la foi, Seigneur, remplisse mon être entier. Que la foi remplisse mon cœur. Que de mon cœur sorte la foi. Au nom de Jésus, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Oh, Rabba Santa. Yekarabahondo Santa. Quelle est mon attitude envers ta présence, Seigneur? Oh, Rabba Santa. Rikaba Sakayende Rebebe. Oh, Seigneur. Ôte l'incrédulité, Seigneur. L'incrédulité, Seigneur. Ôte l'incrédulité. Oh, que dans ta présence, la sincérité et la vérité soient, Seigneur. Oh, Seigneur. Que jamais je ne m'éloigne de ta présence. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Rabba Santa Yenda, Yekaraba Hondo Boshende Rebebe, Ribahanda Yondorobo Santa, Ondorobo Santa Yenda Rababa. Ta parole m'a montré ce soir que ta présence est un reflet. Et ta présence est un reflet. Seigneur, pardonne-nous toutes les lourdeurs. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, car cela est un signe de notre ignorance. Ta présence est notre plus grand bien. Oh, Seigneur. Rabba Santa Indaraba. Crée en moi un désir ardent. Crée en moi un désir ardent. Oh, que rien ne m'empêche. Que rien n'empêche mon frère, ma soeur, d'être dans ta présence, Seigneur. Que ta parole soit les délices de mon âme. Que ta parole fasse les délices de mon être. Que je m'en rassasie comme des mets gras et succulents. Que je m'en rassasie comme des mets gras et succulents. Que je m'en rassasie comme des mets gras et succulents. Que jamais aucun sommeil ne passe dans mes yeux. Ouvre mes yeux afin que je contemple tes merveilles. Ouvre mes yeux, Seigneur. Extirpe toute forme d'incrédulité. Ta parole est la vérité. Je préfère ta parole alors le plus précieux. Je choisis ta parole alors le plus précieux. Oh, car ta parole fait les délices de mon âme. Ta parole fait les délices de mon être. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta présence est mon précieux trésor. Oui, Seigneur, avec toi, je franchis des murailles. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec toi, je fais des exploits. Oui, Seigneur, ta présence, non, loin d'être un fardeau, loin d'être une obligation, mais le lieu, c'est un lieu de bonheur, c'est un lieu de délices, car il y a d'abondantes joies dans ta présence, des délices éternelles à ta droite. Oh mon Dieu, remplis mon cœur de tes paroles, que tes paroles de foi remplissent mon cœur, que toute forme d'incrédulité soit extirpée. Oh Seigneur, viens et sonde-moi, rends-moi attentif aux paroles qui sortent de ma bouche, rends-moi
attentive. Rends-moi attentive. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Rabba Santa Hinda. Que toute forme d'ignorance, que toute forme de rejet de ta connaissance ne soit plus trouvée en moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, que mon cœur aime ta parole, que mon cœur aime la sagesse, qu'elle choisisse la sagesse. Tu as dit dans des proverbes que mon fils, si tu aimes la connaissance, si tu choisis la connaissance, si tu recherches la sagesse comme un trésor, alors tu trouveras la connaissance de Dieu. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Que tout esprit moqueur, tout esprit qui veut rejeter la connaissance, qui veut faire comme si cela n'était pas important, soit rejeté loin de nous. Au nom puissant de Jésus. Et que Seigneur, toute forme d'ignorance soit extirpée. Oh Seigneur Jésus. Oh Roi de gloire. Oh Prince de paix. Que tout manque de reconnaissance disparaisse du milieu de nous. Et que nous puissions tenir à haute estime tout ce que tu nous donnes. Les grâces que tu nous donnes. Les personnes que tu nous donnes. Oh Seigneur, tenir cela en haute estime. Car cela n'est pas un acquis. Cela n'est pas un acquis. Cela n'est pas un acquis, mais une grâce qui vient de toi. Oh Seigneur, que la foi remplisse nos cœurs et que toute forme de désobéissance, toute forme d'inquiétude et de manque de confiance soit consumée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, donne-nous chaque jour de pratiquer ces bonnes œuvres, les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, que le niveau de la foi de ton peuple augmente, que le niveau de la foi de ton peuple augmente, que le niveau de la foi de ton peuple augmente. Merci parce qu'elle augmente. Merci parce qu'elle augmente. Merci parce qu'elle augmente. Oui Seigneur, tu aides chacun à prendre du temps dans ta présence. Et dans ta présence, il y a tellement de joie. Oh, dans ta présence, il y a tellement de repos. Dans ta présence, Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Sonde-nous, Seigneur. Sonde-nous. Que nous te soyons agréables. Car sans la foi, il est impossible de te plaire. Sans la foi, il est impossible de te plaire. À toi seul, Maître du ciel et de la terre, Créateur, Dieu Tout-Puissant, notre Père, sois louange, honneur et gloire. Merci. Merci. Continue à sonder nos cœurs et à nous conduire sur la voie de l'éternité. Et qu'à Jésus seul soit l'honneur, à Jésus seul soit la louange, à Jésus seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen.